RTS Info, Brigitte Rourty. Les grands hôpitaux suisses appellent à un confinement. Je crois que cela est à prendre très très au sérieux, a réagi Alain Berset hier soir dans le 19-30 de la RTS. Là, on est au début de l'hiver avec une situation qui nous préoccupe véritablement. 5 hôpitaux universitaires ont envoyé cette semaine un avertissement à Alain Berset à propos de la situation des patients atteints de Covid-19. Les lits dans les unités de soins intensifs se raréfient et le personnel infirmier a atteint son point de rupture. L'Allemagne va entrer dans un confinement partiel mercredi pour plus de 3 semaines. Les commerces non essentiels et les écoles seront fermés pour tenter d'infléchir la croissance exponentielle des infections avant les fêtes de fin d'année. À l'issue d'un tour de table avec les dirigeants des 16 États régionaux, la chancelière Angela Merkel a annoncé hier une batterie de nouvelles restrictions qui resteront en vigueur jusqu'au 10 janvier. Les contacts sociaux devront rester très restreint du 24 au 26 décembre où les rencontres ne seront possibles qu'entre membres de la très proche famille. Les festivités de la Saint-Sylvestre seront aussi réduites à leur plus simple expression. La vente de feux d'artifice et les rassemblements seront interdits. Le romancier britannique John le Carré, auteur de nombreux best-sellers tels que L'espion qui venait du froid, est mort samedi à l'âge de 89 ans, a annoncé son agent hier. Son épouse et les 4 enfants du couple ont indiqué dans un communiqué succinct qu'il avait succombé à une pneumonie. Maître du roman d'espionnage, il aimait explorer les faits de trahison au cœur des services du renseignement britannique et questionner les postulats occidentaux sur la guerre froide en narrant les ambiguïtés morales de la lutte entre l'Union soviétique et l'Occident. Au moins 14 migrants vénézuéliens dont 3 enfants sont morts dans le naufrage d'un bateau entre le Venezuela et Trinidad et Tobago et un nombre indéterminé de passagers sont portés disparus, ont annoncé les autorités du pays hier. 11 premiers corps ont été repêchés samedi après-midi lors d'une mission de routine d'un patrouilleur des gardes-côtes et hier 3 corps ont été retrouvés sur une plage, a expliqué le ministère des Relations extérieures. Enfin, si Roger Federer et Franny Schneider ont été logiquement couronnés sportifs suisses de l'histoire pour les 70 ans d'existence de la manifestation au Sport Awards, la Romandie a aussi été à l'honneur hier soir. Jean-Pierre Egger est en effet le meilleur entraîneur suisse de l'histoire. Ancien recordman de Suisse du lancer du poids et champion de Suisse à 9 reprises de 1971 à 1980, le Neuchâtelois a mené Werner Günther, bien sûr, mais aussi la néo-zélandaise Valérie Adams vers les sommets de sa discipline de prédilection, mais il a surtout su découvrir de nouveaux horizons avec Alinghi en voile, les Grasshoppers et l'Olympique de Marseille en football, l'équipe de France en basket ou encore Simon Hamann en saut à ski. Banc de brouillard sur le plateau jusque vers 700 mètres ce matin, mais qui se dissipera en grande partie cet après-midi, ensoleillé ailleurs. Arrivée de précipitations la nuit prochaine à partir du Jura. Limite plus neige vers 2000 mètres. Il fera de 5 à 8 degrés au meilleur de la journée en plaine, 10 à la Chaux-de-Fonds. Demain, ciel souvent gris avec quelques précipitations, surtout en deuxième partie de journée. La limite plus neige passera de 2000 à 1500 mètres en soirée.